Salut les amis, bienvenue dans la vidéo. Je voulais juste vous montrer un petit peu l'évolution de mon petit campement. J'ai commencé à planter patates, pois mange-tout et de l'ail. Ensuite je vais aussi mettre quelques oignons, mais ça reste encore en réflexion. Bref, j'avais envie de vous faire suivre cette petite aventure. Je suis revenu ici parce que je suis allé voir un petit peu l'évolution. C'est la première fois que je fais mes petites plantations. Je suis assez content. Je suis allé guigner un petit peu. J'ai creusé la terre pour voir la tête des pommes de terre. Mes petites graines de pois mange-tout ont commencé à pousser. Si vous avez des conseils à me donner dans les commentaires, c'est avec très grand plaisir que je vais les prendre. Parce que je suis un novice. Pour le moment, j'évolue avec ce que moi je connais et ChatGPT. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Là, on doit être le 13 avril. Peut-être certains d'entre vous le savent, mais je vais me faire opérer de la hanche. Si j'ai de la chance, peut-être que je ne reviendrai pas avant un bon moment. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à revenir ici, même juste pour voir les germes, comment ils évoluent, etc. La nature aussi autour de moi. Et que dire de plus? Je vous souhaite tout bon visionnage. On se voit sûrement dans quelques jours. Mais d'abord, je vais aller vous montrer mon petit début de potager. Du coup, je t'emmène déjà à voir, c'est mes petits pois mange-tout. C'est vraiment en mode sauvage. J'ai creusé un petit peu la terre, nettoyé les mauvaises herbes, enlevé quelques racines, balancé des pois sous et sur la terre et on verra. Pour le moment, ça a l'air de faire des petits germes. J'ai planté ça juste avant 3 jours consécutifs de pluie. Il va repleuvoir ce week-end et du coup, je compte là-dessus pour arroser. C'est mi-ombre, mi-soleil. Après, durant les grosses canicules, je suis sous un gros arbre qui va pouvoir faire un petit peu d'ombre. Je pense que c'est pas si mal. On verra, c'est des expériences. Je te montre ça. Du coup, tout simplement, ouais, on voit. Lui, il commençait gentiment à se planter dans la terre. Je vais le remettre là où il était. Il avait l'air bien ici. Voilà, donc ça c'est vraiment la première petite graine de vie. Et comme tu constates, le sol est terreux et sableux. Oui, ce que j'ai trouvé super intéressant aussi avec cette expérience, c'est tout simplement que j'ai dû me renseigner par rapport à la région dans laquelle je suis, s'il y a beaucoup d'eau ou pas, comment le sol draine, si c'est très sableux ou pas, tout simplement. Et c'est pour ça que je t'invite à faire ce genre de petit projet, sans envahir complètement une forêt non plus. Il faut respecter les lieux et pas non plus surprotéger l'endroit. Mais tout simplement parce que ça va être intéressant de voir selon le type de terrain dans lequel tu comptes évoluer, quelle plante tu vas pouvoir faire pousser ou non. Et ça pousse à rechercher plus de connaissances et des connaissances utiles. Donc ensuite ici je me suis mis un petit romarin. J'ai fait une rangée d'ail le long des petites barrières parce que j'ai appris que l'ail ça pouvait repousser un petit peu les limaces et certains autres insectes qui pourraient être nuisibles pour ma culture de pommes de terre qui se trouve ici. Je suis déjà venu scruter un petit peu. Ça pousse, ça germe et vraiment vous pouvez faire ça. Tu achètes des patates dans les magasins qui sont vers chez toi et tout simplement tu les mets en terre. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai attendu que ça germe déjà un petit peu à la maison parce qu'au printemps j'ai remarqué qu'on pouvait moins les garder longtemps étant donné qu'elles germent très vite. Et voilà, plutôt que les jeter, elles finissent en terre et à mon avis, je devrais avoir entre 5 et 10 kg max, ce qui sera déjà une très bonne récolte pour moi. Et je vous dirai au mois de juin si ça a marché et si elles sont bonnes. Donc j'évite de marcher là le long. Il va falloir que je protège ça. Je pense que je vais faire ça cet après-midi. Juste rajouter une petite ficelle, nettoyer un petit peu. Parce qu'ici j'ai vraiment toute une rangée d'ail qui devrait pousser. Et de l'autre côté, il me semblait avoir remis quelques pois mange-tout. Et là, j'ai mes 2 traînées de pommes de terre. Voilà, puis je voulais encore te montrer un petit truc. Même si
moi je le fais. Et je suis gentiment en train d'installer une petite barrière. Parce que l'été, il y a énormément de touristes qui passent par là malgré que ce soit interdit. Alors j'ai mis une barrière, c'est 100% naturel. Hein. Les animaux peuvent la défoncer assez facilement. C'est plus une barrière psychologique pour que quand les gens arrivent, ils disent « Ah tiens, peut-être qu'on peut pas passer ». Après, je compte sur le respect. Mais ils peuvent passer, hein. Il n'y a aucun problème. C'est pas chez moi non plus. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, comme tu constates, c'est pas une très grosse barrière. Hein. C'est vraiment... c'est très sommaire. C'est vraiment juste pour essayer de calmer le passage. Et en fait, t'as juste à soulever ça. Et on est bon. Moi, je vais continuer à m'occuper de ce genre de choses. Je sais pas si je vais forcément tout filmer parce que j'aime bien faire les choses les unes après les autres. Et pourquoi pas plus tard, quand ça évoluera, je vous montrerai un petit peu plus comment je fais. Mais pour le moment, je m'amuse et puis j'ai pas envie d'à chaque fois devoir filmer. Pendant que je fais une petite construction. Ouais, j'étais également en train de... Je pensais faire une sorte d'échelle là. Je vois que ça va me consommer énormément de ficelles. Et il faut que je trouve un moyen pour tenir en équilibre ici. Tout en continuant à mettre des échelons. Parce que j'aimerais aller à cette branche là. Ça me fera un joli poste d'observation sur un peu le haut de la forêt, histoire de pouvoir mieux filmer des oiseaux, etc. Alors je tiens à préciser que toutes les choses qui se trouvent ici, comme cette chaise, c'est des choses que je trouvais qui traînaient dans la forêt ou qui pataugeaient dans le lac et en fait qui créent une pollution. Donc c'est tous des objets que personnellement moi, je vais réutiliser pendant un certain temps. Après utilisation, et une fois que ce sera en fin de vie, ce sera bien évidemment amené à la déchetterie. Mais c'est pas des objets que je prends de chez moi ou que je pars acheter ou en fait qui n'étaient pas dans les bois avant. Que j'amène sur ce camp. Il n'y a rien à part ma scie et ma hache qui vient d'ailleurs que de la forêt. Pour moi c'était très important à préciser. Sinon je me serais plutôt amusé à me faire un fauteuil bushcraft. Je vais sûrement m'en faire un bon gros trône de viking. Histoire de m'amuser, et puis ça c'est mon petit royaume. Mais voilà, c'était juste pour dire, moi je vous incite pas à prendre plein d'objets et de choses pour rien à faire dans une forêt et à les amener en forêt. Également, il n'y a pas un clou qui est planté dans un arbre, tout est fait avec de la corde biodégradable. C'est aussi très important parce que si un jour vous ne revenez plus du tout simplement vous déménagez, la passion passe, il ne faut pas que vous ayez pourri l'endroit dans lequel vous étiez. C'est quand même pas le but. Si on se promène en forêt, c'est quand même qu'on aime la forêt. Donc, quand on aime, on respecte. Voilà, c'était mon petit message. J'ai pas envie de me sentir responsable des bêtises que d'autres personnes peuvent faire. Ça m'intéresse pas et c'est pas le but. Le but, c'est juste vous partager ma petite aventure parce que je m'amuse bien. Et puis, c'est rigolo de partager ça. Ah, une tique. C'est le seul insecte. Enfin, c'est un arachnide, je sais, mais que je tue. Après, elle se coince dans le chien, et puis ça, c'est pas cool. Moi, je suis vacciné contre plein de trucs, mais lui, pas. Ah, le chien. Ah, le chien. Ah, le chien. Allez, allez. On va chercher le bâton. Sur ce, je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est beaucoup plus court que d'habitude. C'est peut-être un peu moins varié. C'est un premier jet. Et tout simplement, je vais vous partager l'évolution du camp. Je me suis mis à côté de cette petite croix parce que c'est un peu mon symbole du camp. Tout simplement, un moment de paix. Et je ne sais pas s'il y en a qui sont croyants parmi vous, mais du coup, vous comprendrez le message. Sur ce, prenez bien soin de vous. Et j'ai hâte de vous partager la suite des aventures. Ciao, ciao!